1 an après la mort de ma fille de 4 ans dans un accident, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Maman, je suis vivante. Ne contacte pas papa sous aucun prétexte. J'ai immédiatement répondu, où es-tu? Mais il n'y a pas eu de réponse de ma fille. Et ensuite, l'action que j'ai entreprise fut. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison de Kate Miller se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston. Kate travaillait comme photographe indépendante depuis son studio à domicile. Dans la douce lumière du matin qui filtrait par les fenêtres, elle polissait l'objectif de son appareil photo tout en écoutant la conversation de son mari et de sa fille provenant de la cuisine. Son mari, David, était agent immobilier. Bien qu'il fût très occupé en semaine et rentrât parfois tard, il trouvait toujours le temps de le passer avec sa famille le week-end. Leur précieuse fille, Emily, était une petite fille vive et amicale qui venait tout juste d'avoir 4 ans. Ce matin-là, comme tous les autres, le petit déjeuner pour 3 était dressé sur la table de la salle à manger. Emily balançait ses petits pieds tout en versant généreusement du sirop d'érable sur ses pancakes. « Maman, on va au parc aujourd'hui ?» demanda Emily avec un sourire. « Je veux remonter sur la balançoire qu'on a vue hier. » Kate caressa doucement la tête de sa fille. « Bien sûr, ma chérie. On pourra y aller cet après-midi. » David posa sa tasse de café et vérifia sa montre. « Je rentrerai tôt, moi aussi. On dînera tous les 3 ensemble. » Ces scènes matinales ordinaires étaient plus précieuses que tout pour Kate. Rien de spécial. Juste 3, en bonne santé, assis autour de la même table. C'était suffisant. Quelques semaines plus tard, un week-end, David fit une suggestion au petit déjeuner. « Je pensais emmener Emily faire un tour en voiture aujourd'hui. On prendra la route côtière et on s'arrêtera au glacier qu'elle aime tant. » Kate répondit en buvant son café. « C'est une excellente idée. Je viens avec vous ?» David secoua doucement la tête. « La date limite pour ton client est la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ne te force pas. Je m'occupe d'elle. » Kate hésita un peu, mais il était vrai qu'il lui restait beaucoup de photos à terminer. « Tu as raison. Désolé. Je te la confie. » Emily sauta de joie. « Youpi! Une balade avec papa. Maman, je te rapporterai un souvenir. » Kate prit sa fille dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Je l'attendrai avec impatience. Soyez prudents. » Sur le pas de la porte, Kate les regarda partir. David ouvrit la portière du SUV noir et installa Emily à l'arrière, en attachant sa ceinture de sécurité. Emily agita sa petite main à travers la fenêtre et Kate lui répondit d'un signe de la main en souriant. Kate resta là jusqu'à ce que la voiture démarre lentement et disparaisse au coin de la rue. L'après-midi, Kate était absorbée par la retouche de photos dans son studio. Vers 17 h, son téléphone portable sonna. C'était un numéro inconnu. Madame Miller, fit une voix masculine calme. « C'est la police. Votre mari et votre fille ont eu un accident de la route. » Le téléphone portable de Kate faillit lui glisser des mains. « Oh, j'arrive tout de suite. » Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant. Kate courut, à bout de souffle, jusqu'à l'accueil et se précipita vers le service des urgences qu'on lui avait indiqué. David était assis sur un lit dans la salle de soins. Il avait un bandage autour du front et des égratignures sur le bras, mais sa vie ne semblait pas en danger. « David, où est Emily ?» Kate agrippa les épaules de son mari. David se couvrit le visage. « Je suis désolé, Kate. Tellement désolé. » À ce moment-là, un médecin en blouse blanche et un policier entrèrent dans la pièce. L'officier prit la parole avec une expression grave. « Madame Miller, veuillez vous asseoir. » Kate secoua la tête. « Ma fille, laissez-moi voir ma fille. » L'officier prit une profonde inspiration. « La voiture est tombée d'une falaise et a pris feu. Votre mari a été éjecté et a survécu. Mais votre fille? C'est un mensonge. » La voix de Kate tremblait. « Laissez-moi voir ma fille, tout de suite. » Le médecin dit calmement, le corps a été sévèrement endommagé par les hautes températures. Cependant, les échantillons d'ADN prélevés à l'intérieur de la voiture ont été analysés et ont confirmé qu'il s'agissait de votre fille. Les genoux de Kate se dérobèrent. David tenta de la soutenir, mais Kate s'effondra sur le sol. Elle cria, appelant le nom d'Emily encore et encore. Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard. Le petit cercueil blanc ne contenait aucun corps, seulement quelques restes. Kate se tenait devant le cercueil et toucha son couvercle de ses mains tremblantes.
Elle ne pouvait ni serrer sa fille dans ses bras, ni lui donner un dernier baiser. Devant les personnes venues présenter leurs condoléances, David versa des larmes. « Je n'ai pas su protéger ma fille. C'est ma responsabilité. » Sa voix était pleine de remords. Une fois les funérailles terminées et les gens partis, Kate entra seule dans la chambre de sa fille. Une peluche préférée était posée sur le lit et des dessins au crayon de cire que sa fille avait fait étaient affichés au mur. Kate s'assit sur le lit et serra la peluche contre sa poitrine. « Emily, maman est là. Où que tu sois, maman t'aimera toujours. » David se tenait à l'entrée de la chambre. « Kate, nous devrions suivre une thérapie. Nous devons surmonter ce deuil ensemble. » Kate ne répondit pas. Elle continuait simplement à serrer la peluche de sa fille. Environ 3 mois après l'accident, Kate conservait la chambre d'Emily exactement comme elle l'avait laissée. La caisse à jouets contenait toujours des blocs colorés, et de petites robes et vestes étaient suspendues dans le placard. Kate entrait dans cette chambre chaque matin, faisait le lit et ouvrait la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, comme si sa fille pouvait rentrer à tout moment. Un soir, David s'arrêta devant la chambre. « Kate, ne devrions-nous pas ranger cette chambre bientôt ?» Il choisit ses mots avec soin. « Pour que tu puisses aller de l'avant. » Kate leva les yeux vers son mari en tenant la peluche de sa fille. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne peux pas encore. Si je range cette chambre, Emily aura vraiment disparu. » David soupira profondément. « Je comprends. Ne te précipite pas. Prends ton temps. » Il dit cela et quitta la pièce. Kate était reconnaissante de la gentillesse de son mari, mais sentait malgré tout une distance. Même s'ils étaient censés partager la même douleur, leur chagrin ne se croisait pas. La meilleure amie de Kate, Lisa, lui rendait visite une fois par semaine. Lisa travaillait comme conseillère psychologique et s'inquiétait de l'état de Kate. « Kate, sortons un peu, petit à petit, même juste pour une promenade, » dit Lisa en préparant du thé dans la cuisine. Kate regardait fixement par la fenêtre. « Que suis-je censé faire dans un monde sans ma fille ? Même quand je prends des photos, le sourire d'Emily n'y est pas. Même quand je passe près du parc, je vois la balançoire où je jouais avec elle. Tout me rappelle la douleur. » Lisa posa la main sur l'épaule de son amie. « Il te faut du temps, mais tu dois vivre. Emily voudrait que sa maman soit heureuse. » Kate ne répondit pas. Le mot « bonheur » lui semblait être quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec elle. David disait que son travail devenait de plus en plus prenant et commença à rentrer de plus en plus tard. Rentrer à 22 ou 23 heures n'était plus inhabituel. « C'est dur d'être seule, » se plaignit Kate un soir, « à t'attendre dans cette maison silencieuse. » David répondit avec une expression fatiguée en desserrant sa cravate. « Je suis désolé, mais je dois travailler. Les factures s'accumulent et nous devons gagner notre vie. » Kate ne put rien rétorquer. Il était vrai que les frais funéraires avaient été coûteux et qu'elle-même n'avait presque pas travaillé. Elle comprenait que son mari devait travailler, mais la solitude s'intensifiait de jour en jour. Environ 6 mois après l'accident, Kate décida de reprendre progressivement le travail. Elle accepta la demande d'un client et alla photographier un mariage. Mais en voyant les sourires heureux des mariés, elle se souvint du bonheur qu'elle avait connu. Sa main trembla en appuyant sur le déclencheur, et des larmes brouillèrent son viseur. « Est-ce que ça va ?» demanda la mariée avec inquiétude. Kate essuya rapidement ses larmes. « Je suis désolée. Donnez-moi juste un instant. » Elle se précipita aux toilettes et regarda son propre visage dans le miroir. Un visage défait, avec des cernes sous les yeux. Elle se demanda si c'était vraiment elle. Sa relation avec David devenait également difficile. Son mari essayait d'aller de l'avant. « Kate, nous devons continuer à vivre, » dit David un soir. « Je ne dis pas d'oublier Emily. Mais nous ne pouvons pas rester immobiles pour toujours. » Kate fixa son mari. « Peux-tu oublier notre fille ? » « Bien sûr que non. » La voix de David devint plus dure. « Je souffre aussi. Mais je ne peux pas m'enfermer dans une chambre et pleurer tous les jours comme toi. » Ils eurent leur première grande dispute. Même s'ils étaient censés porter la même douleur, leur manière d'y faire face était trop différente. À partir de cette nuit-là, ils commencèrent à dormir dans des chambres séparées. Tard une nuit, Kate se réveilla, ayant soif. En se dirigeant vers la cuisine pour prendre de l'eau, elle entendit le smartphone de David sonner depuis le salon. En regardant l'horloge, il était plus d'1 heure du matin. Elle entendit David répondre précipitamment au téléphone. Kate observait depuis l'embrasure de la porte. « Désolé d'appeler si tard. »« Ce n'est rien. Ma femme dort. » La voix de David était basse, avec un ton intime. «
Oui, je peux te voir la semaine prochaine, à l'endroit habituel. Kate sentit sa poitrine se serrer. Le lendemain matin, Kate demanda nonchalamment, le téléphone a sonné la nuit dernière. C'était qui? David répondit sans lever les yeux de son journal. Un appel professionnel. Un client avait quelque chose d'urgent. Kate observa l'expression de son mari. Il ne semblait pas mentir. Où était-ce elle qui devenait paranoïaque? Peut-être que son chagrin l'empêchait de juger normalement. Le jour des 9 mois après l'accident, Kate se rendit seule au cimetière. Elle déposa des fleurs devant la petite pierre tombale d'Emily et s'agenouilla. Emily, maman fait de son mieux. Vivre sans toi est si difficile. Kate posa la main sur la pierre tombale. Mais tu sais, parfois je ne comprends pas. Es-tu vraiment au paradis? David avait dit qu'il ne pouvait pas venir à cause du travail. Kate parla seule à sa fille et rentra seule à la maison. Sur le chemin du retour, elle vit un groupe de mères qui avaient également perdu des enfants se réconforter mutuellement. Elles se soutenaient, partageant leurs larmes. Si Kate se joignait à elles, elle se sentirait peut-être un peu mieux. Mais ses pieds refusaient de bouger, car au fond de son cœur, une question persistait. Elle n'avait pas vu le corps de sa fille. Elle se contentait de croire les résultats du test ADN. Emily était-elle vraiment morte? Kate secoua la tête. À quoi pensait-elle? La police et les médecins l'avaient confirmé. Elle n'arrivait tout simplement pas à accepter la réalité. C'est ce qu'elle se disait. Un jour, en nettoyant la voiture de David, Kate trouva un reçu dans le tableau de bord. Il provenait d'un magasin spécialisé dans les vêtements pour enfants. La date d'achat était la semaine dernière. Une robe pour une fillette de 5 ans. Les mains de Kate tremblaient, mais elle ne chercha pas plus loin. Elle ne voulait pas suspecter son mari. Dans son chagrin, son mari était son seul soutien. Si elle doutait de lui, elle serait complètement seule. Près d'1 an s'était écoulé depuis l'accident. Kate essayait progressivement de retrouver sa routine quotidienne. Son travail de photographe augmentait et les avis positifs des clients revenaient. Elle parvenait à sourire un peu, en surface. Mais au fond de son cœur, il y avait une douleur qui ne partait pas et un sentiment inexplicable que quelque chose n'allait pas. Les retours tardifs de son mari. Les appels téléphoniques intimes. Le reçu de vêtements pour enfants. Des pièces éparses qui ne formaient pas encore une image flottaient dans son esprit. Le soir du premier anniversaire, Kate s'assit seule dans la chambre d'Emily. Elle serra la peluche dans ses bras et contempla la photo de sa fille. Emily, maman a vécu 1 an sans toi. Je ne pensais pas que ce serait si dur, mais tu sais. À cet instant, le smartphone de Kate vibra. En regardant l'écran, elle vit qu'un message était arrivé d'un numéro inconnu. Kate l'ouvrit nonchalamment. Au moment où elle vit le texte affiché à l'écran, le cœur de Kate se mit à battre violemment. Ses mains tremblaient et elle faillit laisser tomber le smartphone. Maman, je suis en vie. Quoi que tu fasses, ne contacte pas papa. Kate ne pouvait plus respirer. De ses doigts tremblants, elle relut le message encore et encore. Le texte ne disparaissait pas. C'était réel. Où es-tu? Répondit Kate frénétiquement. Emily, c'est vraiment toi? Elle appuya sur le bouton d'envoi. Fixa l'écran. 1 minute passa. 5 minutes passèrent. 10 minutes passèrent. Aucune réponse. Il n'affichait même pas « lu ». Pourquoi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Kate se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Emily, où es-tu? Maman est là. Elle envoya message sur message, mais aucun ne s'afficha comme lu, comme si l'expéditeur avait soudainement disparu. Kate s'effondra sur le canapé. Sa tête était en pleine confusion. Sa fille était censée être morte. Cela avait été confirmé par un test ADN. Ils avaient organisé des funérailles. Il y avait une tombe. Mais ce message, et la phrase la plus troublante, « Quoi que tu fasses, ne contacte pas papa ». Pourquoi ne devrait-elle pas contacter David? Son mari savait-il quelque chose? Kate composa le numéro de Lisa avec des mains tremblantes. Après 3 sonneries, la voix de son amie se fit entendre. « Kate, qu'est-ce qui ne va pas à cette heure tardive? » Lisa. La voix de Kate tremblait de larmes. « J'ai reçu un message incroyable d'Emily. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Kate, qu'est-ce que tu racontes? » J'ai reçu un message de ma fille disant qu'elle est en vie, mais il disait de ne pas contacter papa, dit Kate en fixant l'écran. Est-ce réel ou est-ce une mauvaise plaisanterie de quelqu'un? Lisa choisit ses mots avec soin. Kate, calme-toi. C'est très probablement une farce malveillante. Emily est partie il y a 1 an. Je sais, s'écria Kate.
Je sais, mais mon instinct de mère me dit que c'est réel. Tu devrais contacter la police, dit Lisa. Si c'est vraiment en train de se produire, une enquête doit commencer immédiatement. Kate hésita. Mais il était écrit « Ne contacte pas papa ». Et si David était impliqué d'une manière ou d'une autre? Au moment où elle prononça ces mots, Kate comprit ce qu'elle soupçonnait. Elle soupçonnait son mari d'être impliqué dans la mort de sa fille. « Kate, à quoi penses-tu » La voix de Lisa semblait inquiète. « Je ne sais pas, » dit Kate en se prenant la tête entre les mains. Mais le comportement de David est étrange ces derniers temps. Les retours tardifs. Les appels intimes tard le soir. Un reçu de vêtements pour enfants. Tout est dispersé. Mais d'abord, calme-toi. Viens chez moi demain. On réfléchira à tout ça ensemble. Après avoir raccroché, Kate s'assit seule dans le salon. Elle pouvait entendre la respiration endormie de David venant de l'étage. Son mari dormait sans rien savoir. Où jouait-il la comédie en sachant tout? Kate se sentit coupable de suspecter son mari. David souffrait aussi d'avoir perdu leur fille. Il avait pleuré aux funérailles. Il était en deuil depuis 1 an. Mais était-ce vraiment la vérité? Le lendemain matin, David se préparait à partir au travail. « Je risque d'être encore en retard aujourd'hui, » dit-il en nouant sa cravate. « J'ai une réunion avec un client. » Kate regarda son mari dans les yeux. « Où est la réunion ?» David détourna le regard un instant. « Au bureau en ville. L'endroit habituel. »« À quelle heure penses-tu rentrer ?»« Je ne sais pas. Peut-être 21 ou 22 heures. » David posa sa tasse de café dans l'évier. « Il s'est passé quelque chose? Tu n'as pas l'air bien. » Kate secoua la tête. « Rien. Fais attention. » Après le départ de David, Kate prit une décision. Elle allait suivre son mari. Elle devait connaître la vérité. À 18 heures, Kate attendait dans sa voiture sur le parking du bureau de David. Vers 19 heures, son SUV noir sortit. Kate le suivit à distance. Mais David ne se dirigea pas vers le centre-ville. La voiture se dirigea vers une zone résidentielle de banlieue. Le cœur de Kate battait la chamade. Ce n'était pas une réunion d'affaires. Après environ 30 minutes de route, la voiture de David s'arrêta devant une maison dans un quartier résidentiel calme. Kate se gara un peu plus loin et observa, retenant son souffle. David sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Il sortit une clé de sa poche. Il avait une clé. Cette maison n'était pas un endroit inconnu pour son mari. Kate sortit de la voiture. Ses jambes tremblaient. En s'approchant de la maison, elle put voir un espace entre les rideaux de la fenêtre du salon. Kate s'approcha doucement de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Et ce qu'elle vit fit s'effondrer le monde de Kate. David était dans le salon, assis à côté d'une jeune femme. Et entre eux, il y avait une petite fille. L'enfant dessinait avec des crayons de couleur. Le souffle de Kate se coupa. Les cheveux de l'enfant avaient un peu poussé, mais il n'y avait aucun doute. C'était Emily, sa fille. Elle était en vie. Les larmes débordèrent. Sa fille était en vie. Mais pourquoi ici? Pourquoi avec David? Pourquoi depuis 1 an? À ce moment-là, Emily se tourna vers la fenêtre. Les yeux de la mère et de la fille se croisèrent. Les yeux de sa fille s'écarquillèrent. Ses petites lèvres bougèrent. « Maman !» Mais la jeune femme remarqua ce regard et ferma rapidement le rideau. Kate, hors d'elle, courut vers la porte d'entrée. Elle frappa violemment à la porte. « Ouvrez! Rendez-moi ma fille, Emily !» Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. David se tenait là. Son visage était d'une pâleur mortelle. « Kate, qu'est-ce que tu fais ici ?» Kate bouscula son mari et entra. « Emily, c'est maman. » En entrant dans le salon, la jeune femme tenait sa fille et reculait. La femme avait la trentaine, avec de beaux cheveux blonds. « Qui est cette personne ?» dit la femme. Kate tendit la main vers sa fille. « Emily, n'aie pas peur. Maman est là. » Emily tendit la main en pleurant. « Maman. » Mais la femme serra l'enfant fermement. « De quoi parlez-vous ? Je suis la maman de cet enfant. Qui êtes-vous » Kate regarda la femme avec une expression d'incrédulité. Puis elle se retourna vers son mari. « David, qu'est-ce que c'est que ça ? Explique-toi. » David ne put rien dire. Il restait là, le visage blême. Kate sortit son smartphone de ses mains tremblantes. « J'appelle la police tout de suite. »« Attends, Kate. » David parla pour la première fois. « Laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer »
La voix de Kate tremblait de colère. Alors que ma fille est en vie, tu m'as trompé pendant 1 an. Tu as joué la comédie devant moi tous les jours. Tu as même pleuré aux funérailles de notre fille. Tout ça n'était qu'un mensonge. Kate était déjà en train d'appeler la police. Allô, la police? J'ai retrouvé ma fille qui a été enlevée. Venez immédiatement, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes commença à se faire entendre au loin. David et la jeune femme s'assirent, comme résignés. Emily pleurait dans les bras de Kate. Kate serra sa fille dans ses bras, sentant la chaleur qu'elle n'avait pas pu étreindre depuis 1 an. Et en même temps, une colère féroce envers son mari et la douleur de la trahison lui déchiraient la poitrine. Des policiers entrèrent dans la maison. À leur tête se trouvait l'inspecteur Thompson, un homme qui avait l'allure d'un vétéran. Il observa la situation à l'intérieur avec des yeux calmes. « Que quelqu'un m'explique la situation » dit l'inspecteur Thompson. Kate répondit, tenant toujours sa fille dans ses bras. « Cet enfant est ma fille, Emily Miller. Elle était censée être morte dans un accident de la route il y a 1 an, mais elle était en vie ici. » Les yeux de l'inspecteur se tournèrent vers David et la jeune femme. « Et vous êtes » David ne put rien dire et garda la tête baissée. La jeune femme prit la parole. « Je suis Jessica Harris, la collègue de cet homme. » À ce moment-là, Emily dit d'une petite voix depuis les bras de Kate, « Maman, j'ai eu peur. » Kate versa des larmes en caressant les cheveux de sa fille. « C'est fini maintenant. Maman est là. Je ne te lâcherai plus jamais. » L'inspecteur Thompson dit, « Vous deux. Veuillez nous accompagner au poste de police. Nous allons entendre les détails. » David regarda enfin Kate. « Je suis désolé, Kate. Kate regarda son mari froidement. « Ne dis rien. Je ne peux plus croire un seul de tes mots. » La salle d'interrogatoire du poste de police était éclairée par des néons froids. David était assis face à l'inspecteur Thompson, de l'autre côté du bureau. Dans la pièce voisine, Kate observait l'interrogatoire à travers une vitre sans teint, avec Lisa. « Monsieur Miller, racontez-nous tout depuis le début, » dit calmement l'inspecteur Thompson. David prit une profonde inspiration. Puis il commença à parler. « J'avais une liaison avec Jessica depuis 3 ans. Elle voulait des enfants, mais le médecin lui avait dit qu'elle avait un problème utérin et ne pouvait pas tomber enceinte. » Kate serra les poings de l'autre côté de la vitre. Lisa posa la main sur son épaule. David continua. « Jessica était désespérée et un jour, elle a dit, faisons d'Emily notre fille. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais elle était sérieuse. » L'inspecteur Thompson demanda, « Alors, vous avez simulé l'accident ?» David hocha la tête. « Ce jour-là, j'ai emmené Emily faire un tour en voiture. Jessica attendait à l'endroit prévu. Elle a sorti Emily de la voiture et l'a mise dans une autre. Ma fille a pleuré et résisté, mais... » Des larmes coulèrent des yeux de Kate. « Après ça, j'ai conduit la voiture près d'une falaise. J'ai enclenché la vitesse et j'ai sauté de la voiture. La voiture est tombée de la falaise et a pris feu. J'ai laissé des cheveux d'Emily dans la voiture pour le test ADN. » L'inspecteur Thompson le fixa de ses yeux froids. « Pourquoi êtes-vous allé aussi loin ?» David se couvrit le visage. « J'aime Jessica. Je voulais fonder une nouvelle famille avec elle, mais je ne pouvais pas divorcer de Kate. Il y avait des problèmes de partage des biens et de garde de notre fille. Alors vous avez choisi de faire passer votre fille pour morte et de vivre avec votre maîtresse, conclut l'inspecteur. » Dans une autre salle d'interrogatoire, Jessica était interrogée. Elle tenta de tout nier au début, mais s'effondra lorsqu'on lui présenta des preuves. « Je voulais juste être une mère, » dit Jessica en pleurant. « Je voulais un enfant avec David. Mais je ne pouvais pas en avoir. Alors, j'ai pensé que nous ferions de cette fille, il avait déjà notre fille. Qu'y a-t-il de mal à ça ? C'est un enlèvement, dit sèchement l'inspecteur. Et il y a aussi la maltraitance d'enfants, la simulation de décès et une possible fraude à l'assurance. » Jessica leva les yeux. « Je ne l'ai pas maltraitée. J'aimais Emily. Je la nourrissais correctement, je lui achetais des vêtements. J'allais l'envoyer à l'école, mais vous l'avez enlevée à sa vraie mère. » Jessica ne put rien répondre à ces mots. Un psychologue pour enfants parlait doucement avec Emily. Kate était assise à côté de sa fille, tenant sa petite main. « Emily, où as-tu été pendant toute cette année ?» demanda doucement le psychologue. Emily répondit d'une petite voix. « Chez cette femme. Elle s'appelait Jessica. Papa venait aussi parfois. N'as-tu pas eu peur ?» Emily leva les yeux vers Kate. « J'ai eu peur. Mais Jessica a dit que si je m'enfuyais,
elle tuerait maman. Alors, j'ai supporté. Je voulais protéger maman. Kate serra sa fille dans ses bras et pleura. Une enfant de 4 ans avait enduré la peur pour protéger sa mère. Ce fait lui déchira le cœur. Mais tu sais, continua Emily, un jour, j'ai trouvé le smartphone de papa quand Jessica prenait un bain. Je me suis souvenu du numéro de maman. Alors, j'ai envoyé un message, mais Jessica est revenue tout de suite et a pris le téléphone. C'est pourquoi il n'y avait eu qu'un seul message. Sa fille avait désespérément cherché de l'aide. Après qu'un médecin eut examiné Emily, il fit son rapport à Kate. Il n'y a aucun signe de maltraitance physique. Son état nutritionnel n'est pas mauvais non plus. Cependant, le traumatisme psychologique est grave. Un suivi à long terme sera nécessaire. Kate hocha la tête. Je ferai tout pour ma fille. Quelques semaines plus tard, David et Jessica furent officiellement inculpés. Pour enlèvement, simulation de décès, fraude à l'assurance et maltraitance d'enfants. Le jour du procès, la salle d'audience était comble. Kate se présenta à la barre en tant que témoin. Durant cette dernière année, j'ai vécu un enfer. La voix de Kate était calme, mais résonna dans toute la salle. La douleur de perdre ma fille. Je n'ai même pas pu tenir son corps, j'ai juste placé de petits os dans un cercueil et je les ai enterrés. Chaque jour, je pleurais dans la chambre de ma fille. J'avais perdu le sens de la vie. Kate regarda David. Mais ma fille était en vie près de moi, souffrant, et mon mari jouait la comédie devant moi tous les jours, pleurant aux funérailles, me réconfortant. Tout n'était que mensonge. David garda le visage baissé. L'avocat demanda à David sa déclaration finale. Il se leva et dit d'une voix tremblante, « Je suis désolé, Kate, mais je suis tombé amoureux de Jessica, aussi. Je voulais être heureux avec elle. » Kate rit froidement. « De l'amour, dites-vous. Est-ce cela l'amour? Voler sa fille, tromper sa femme. C'est ça l'amour. Vous ne connaissez pas le sens du mot amour. » Jessica passa également à la barre, mais jusqu'à la fin, elle répéta « Je voulais juste être une mère. » Le jour du verdict, le juge annonça d'une expression sévère, accusé David Miller, pour les crimes d'enlèvement, de simulation de décès et de fraude à l'assurance, je vous condamne à 20 ans de prison. Accusé Jessica Harris, pour les crimes d'enlèvement, de maltraitance d'enfants et de complicité, je vous condamne à 18 ans de prison. Des murmures s'élevèrent dans la salle. David et Jessica furent emmenés par les officiers. David jeta un dernier regard à Kate. « Dis bonjour à Emily de ma part. » Kate ne répondit pas. Elle quitta simplement la salle d'audience avec Lisa. Dehors, il faisait beau. Pour la première fois depuis 1 an et demi, Kate sentit son cœur s'alléger un peu. 1 an plus tard, Kate et Emily avaient commencé à vivre ensemble dans une nouvelle maison. Elles avaient quitté l'ancienne demeure de Bécon et acheté une petite maison dans un quartier de banlieue calme. Un cerisier était planté dans le jardin, et au printemps, il fleurirait de magnifiques fleurs. Emily suivait une thérapie avec un psychologue pour enfants 2 fois par semaine. Les premiers mois, elle était tourmentée par des cauchemars et se réveillait parfois en pleurant au milieu de la nuit. « Maman, j'ai rêvé que Jessica venait », disait Emily d'une petite voix. Kate serrait immédiatement sa fille dans ses bras. « C'est bon. Cette femme ne viendra plus. Elle est en prison. Maman te protégera toujours. Maman, tu resteras avec moi pour toujours? Bien sûr, nous ne serons plus jamais séparés. Je te le promets. » Peu à peu, la fréquence des cauchemars diminua. Emily commença à fréquenter une école primaire locale et se fit de nouveaux amis. Au début, les gens autour d'eux furent surpris que l'enfant censé être morte soit revenu, mais avec la bienveillance de l'enseignante, Emily s'intégra progressivement dans la classe. Un jour, Emily rentra de l'école et lui montra un dessin. Le dessin au crayon de cire montrait 2 personnes se tenant la main et souriant. « Maman et moi », dit fièrement Emily. « Notre famille. » Kate serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « C'est un dessin magnifique. Je le garderai précieusement et je l'afficherai. » Kate avait également repris son travail de photographe. Cette fois, elle décida de se spécialiser dans la photographie de portraits d'enfants. Chaque fois qu'elle capturait les sourires des enfants à travers l'objectif de son appareil photo, elle réalisait à quel point ses journées avec Emily étaient précieuses. Lisa lui rendait toujours visite 1 fois par semaine. Les 2 amis buvaient du thé ensemble et repensaient parfois à ce qui s'était passé. « Kate, tu t'en es vraiment bien sortie, » dit Lisa. « C'est grâce à ma fille. » Kate sourit en regardant Emily jouer dans le jardin. « Ma fille était en vie. Rien que ça me permet d'aller de l'avant. » 2 ans plus tard, au printemps, Emily eut 7 ans.
À l'école, on lui donna pour devoir d'écrire une rédaction sur sa famille. Émilie prit son crayon et écrivit avec soin. Ma famille, c'est juste maman, mais maman est la plus forte et la plus gentille du monde. Avant, il y avait aussi papa. Mais papa a fait de mauvaises choses et il n'est plus là. Maman et moi sommes heureux ensemble. L'enseignante lut la rédaction et appela Kate. Émilie devient une enfant merveilleuse. Elle est très positive et attentionnée envers ses amis. Le cœur de Kate se remplit d'émotions. Après avoir surmonté cette terrible épreuve, sa fille grandissait avec force. Un soir, Émilie posa une question à Kate. « Maman, c'est quoi une vraie famille ?» Kate assit sa fille sur ses genoux et répondit doucement. « C'est se protéger mutuellement, ne pas mentir, se soutenir quoi qu'il arrive. Être connecté non pas par le sang, mais par le cœur. C'est ça, une vraie famille. » Émilie hocha la tête avec une expression sérieuse. « Alors, maman et moi, on est une vraie famille. » C'est exact. Une famille unie par le lien le plus fort du monde. Kate essayait de ne plus penser à ce qui était arrivé à David et Jessica après cela. David passait probablement ses jours dans la solitude en prison. Le divorce fut finalisé et son droit de visite à Émilie fut complètement révoqué. Elle entendit dire que Jessica recevait un traitement psychiatrique en prison, mais elle ne connaissait pas les détails. Ce qui était important pour Kate, ce n'était pas le passé, mais l'avenir. Une nouvelle vie à parcourir avec sa fille. Sous le cerisier, Kate et Émilie prirent une photo ensemble. Elles réglèrent le retardateur et sourirent ensemble. Le déclic de l'obturateur retentit, enregistrant un moment heureux de la mère et de la fille. « Maman, je t'aime tellement », dit Émilie. Kate serra sa fille dans ses bras. « Je t'aime aussi. Tu es tout pour moi. » La brise printanière souleva des pétales de fleurs de cerisier dans les airs. La mère et la fille, se soutenant l'une l'autre, accueillaient une nouvelle saison en tant que vraie famille, unie non par le sang mais par le cœur. Et elles croyaient que ce lien pouvait surmonter n'importe quelle épreuve.